pas y aller tout seul. C'est comme si nos enfants étaient punis. C'est pas normal qu'on n'ait pas le droit d'aller se baigner. On a le droit que de rester là dans le quartier, se consumer sous la chaleur, alors qu'il y a une piscine pas loin. On pourrait les emmener. Mais t'as raison, c'est une discrimination. Et la piscine, c'est un service public. Ça doit être pour tout le monde. Et si on y allait? Ça va pas, non? L'année dernière, j'ai eu la honte de ma vie. Avec mon fils et mon mari, on est allé au lac. Les policiers sont venus vers nous. Interdit le maillot couvrant qu'ils ont dit. Il faut se déshabiller ou partir. On est parti. J'ai eu la honte de ma vie de me faire traiter comme ça. Et si on faisait une pétition? Mais tu sais faire ça, toi? On peut demander à l'Alliance citoyenne, ils vont nous aider. Allez, Bonjour, asseyez-vous. Je suis monsieur Carros, adjoint au maire à l'égalité des droits et à la vie associative. Bouzaïenne, adjoint au maire chargé des sports. Bien, vous nous avez fait parvenir une pétition de 600 signatures pour demander un rendez-vous. Vous êtes dans une vraie démarche citoyenne. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Alors, vous demandez l'accès aux piscines des femmes en maillot couvrant. En burkini, quoi. Un maillot couvrant. Vous voyez, nous sommes des citoyennes et nous voulons simplement emmener nos enfants à la piscine. C'est-à-dire, c'est le règlement intérieur qui a interdit le maillot couvrant. Oui, pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Mais le maillot couvrant n'est pas moins hygiénique que le bikini. Toutes les études officielles sont d'accord là-dessus. À Rennes, le maillot couvrant est permis et il n'y a pas de problème de cet ordre. Ah bon? À Rennes? Rennes, c'est la seule ville de France où c'est autorisé. Bien, moi je trouve que votre demande est légitime. C'est vrai que nos règlements intérieurs produisent de la discrimination. De la discrimination? Faut pas exagérer. Bon, on en parlera avec le maire. On peut en parler. Si ça vous va, je vous donne rendez-vous dans 3 mois et on fait un point. Nous attendrons votre appel. on a gagné. Il est super, celui-là, la citoyenneté. On ira à la piscine, tout le monde. Les femmes musulmanes demandent d'aller à la piscine en maillot couvrant. Moi, je suis pas pour. Nous, le parti de gauche, on soutient pas la soumission des femmes. Nous, au Parti communiste, voilà ce qu'on dit. La moitié de nos électeurs sont tentés par le vote FN. L'autre moitié, c'est des Maghrébins. Donc on est coincés. Quoi qu'on fasse, on perd des électeurs. Donc on garde le sujet sous le tapis. Sous le tapis. Il faut rester unis. Ça, c'est une question à faire exploser la majorité municipale. Et si la majorité explose, on perd les élections. Alors, un débat comme ça, à 1 an des élections, il n'en est pas question. On enterre le dossier, on fait le mort. Avec un peu de chance, les femmes, elles abandonneront la question. Puis... Comme je le dis toujours, il n'y a pas de problème qui ne trouve sa solution dans une absence de décision. 9 mois sans réponse à nos mails, c'est abusé quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Une autre pétition? On n'a qu'à faire un coup d'éclat. Si on y allait à la piscine. Ok, on refait les coups. Appelez-moi Carros. On a un problème là. Vos femmes, elles ont décidé d'aller à la piscine demain. Et elles ont prévenu la presse. C'est comme ça que je l'ai appris. Bon, il faut que ça se passe bien.
Alors, vous les laissez se baigner 1 heure. Pas de vague. Surtout, pas de vague. Attention, moi j'ai un maître nageur virulent sur ce truc-là. Eh ben, tu le mets en arrêt pour la journée ou alors tu le mutes sur une autre piscine. C'est conseillé, oui. Et puis, vous leur donnez rendez-vous à ces femmes pour les recevoir. Mais je leur dis quoi? Je leur dis quoi? Eh bien, que c'est compliqué, que c'est pas le moment, qu'il faut qu'elles patientent, voilà. C'est pas le moment. Je leur dis quoi? Allô? Ouais, c'est bon, on est passé. On va aller occuper le maître nageur. De suivante. Ils savaient qu'on viendrait, ils disent rien. Ça va bien se passer. On joue à l'eau. Allez. C'est trop chouette de se baigner. On se baignera, on se baignera. Même si les racistes veulent pas, nous on se baignera. On se baignera encore nous on va et on se baignera. Même si les racistes veulent pas, nous on se baignera. Et c'est génial ce que vous faites. Parce que ma sœur, elle vient pas à la piscine parce qu'elle a trop honte de son corps. Mais si elle avait un maillot couvrant comme ça, eh ben elle y viendrait. Moi aussi, je suis avec vous. Le maillot couvrant, c'est pas un vêtement religieux. On se baignera, on se baignera. La mairie veut vous parler. Vas-y, je prends. Vous voulez nous rencontrer? C'est bien. Ça fait 10 mois qu'on attend. Monique Dupont, envoyée spéciale des FR3 en région Rhône-Alpes. Je suis devant la piscine. Des femmes couvertes de la tête aux pieds ont envahi la piscine. L'opinion s'enflamme. Madame, vous qui représentez la droite, quelle est votre position? Mais pensez donc, le maire le savait. Il n'a même pas envoyé la police municipale. Ce que fait ce collectif, c'est fracturer notre société. C'est de l'islam politique. Le maire fait le jeu des islamistes. Madame? J'en appelle à tous les élus républicains de la ville de Grenoble, à tous ceux qui partagent ce même attachement à une république laïque et indivisible. Ne cédons rien au communautarisme. Les droits des femmes reculent là où l'islam avance. Madame la ministre des droits des femmes. Ce groupe veut nous imposer une norme qui est de se couvrir en présence des hommes. Cette norme n'est pas souhaitable. Nous n'accepterons ni le voile, ni le burkini. Autrement, les jeunes femmes musulmanes seront soumises à toutes les pressions pour en porter. Je condamne fermement le maire de Grenoble qui n'assume pas ses responsabilités. Et voilà, on est dans la merde. À quelques mois des élections, on est dans la merde. Bon, faut sauver le coup là. Je fais un communiqué de presse. Ces femmes sont manipulées. Le politique n'est pas censé négocier avec des extrémistes religieux. Par conséquent, les conditions ne sont pas réunies pour un débat constructif. Monsieur le ministre des Sports. L'accès aux piscines publiques est
avez faites. Je me suis faite harceler par les journalistes. C'est toi qui as donné mon numéro? J'en ai donné ton numéro à personne. T'as qu'à les envoyer promener. Mes sœurs, arrêtez! Vous faites n'importe quoi! Vous avez vu où ces actions vous mènent? C'est une bonne musulmane. Ne va pas à la piscine où elle va rencontrer des hommes en maillot de bain. Maintenant, je suis mouillée jusqu'au cou. Il va falloir que je fasse un communiqué contre vous. Mais voyons, mais tu... Nous sommes amis depuis longtemps, tu me connais. Tu vas pas nous faire la guerre. Je ne suis pas d'accord avec vous. L'imam non plus, d'ailleurs. Il va devoir en parler à son prochain prêche. Tu as vu dans quelle position tu me mets? Tu ne devrais pas faire ça. C'est ta mère qui te le demande. Tu te mets en danger, toi, ton mari et tes enfants. Et nous aussi, tu nous mets en danger. Il faut que tu te reprennes. Hein. Tu te rends compte? On a vu ta photo sur Internet. La honte sur nous. Lâche-moi. Tiens, chérie, je ramène le courrier, mais c'est bizarre. Sur celle-là, il n'y a rien marqué dessus, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien. Tu l'ouvres? Beaucoup de personnes vous ont identifié avec votre tête de chameau. Si notre pays ne vous plaît pas, rentrez dans votre pays et arrêtez de nous emmerder. Vous allez vivre un enfer. Vous allez être très présente sur les sites pornographiques. Je t'encule. Ce sont des lâches! Ne t'en fais pas. Fais ce que t'as à faire. Tu es avec moi? Comme toujours. Je suis toujours avec toi. Toujours. Les filles, vous avez vu sur Facebook? Contre l'islam radical, tous à poil pour faire bouger Piole. Ils disent qu'ils vont aller se baigner complètement nus à la piscine. Ils disent qu'ils sont un mouvement citoyen attaché aux valeurs de la République. Moi, j'ai reçu des insultes sur mon Facebook. Moi, des menaces. J'ai peur. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'arrête. Ça a pris des proportions terribles. Je me fais insulter sur Internet. Mon fils se fait insulter. C'est trop pour moi. Si j'avais su que ça ferait ça, j'aurais pas commencé. Mais on pouvait pas le savoir. On voulait juste l'égalité et le droit d'aller à la piscine avec nos enfants. C'est une demande légitime. Oui, c'est une demande légitime. Mais t'as vu ce qu'on a déchaîné? T'as vu la haine sur les réseaux sociaux? Ils nous prennent pour des islamistes très radicaux. Et alors? Moi, je trouve qu'il faut continuer à se battre. Notre cause est juste. Le mouvement français pour le planning familial nous soutient. L'association La Lab s'est portée solidaire aussi. On n'est pas toutes seules. Écoute, on verra plus tard. Moi, j'ai besoin de me réparer et de réparer ma famille. On arrête alors? Oui, on arrête! On n'est pas des héroïnes. On n'a pas les épaules. Voilà. La question, c'est comment on fait maintenant pour essayer de faire avancer ce machin. Voilà. On
compte sur vous. Hein. Parce qu'à Grenoble, ils ont arrêté, ils se sont dit on n'y arrivera pas, voilà. Mais il n'empêche que ça revient, donc il va quand même falloir travailler sur ces questions-là. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Oui, il y a une main qui se lève, viens. Bien, moi je trouve que votre demande est légitime. C'est vrai que notre règlement intérieur produit de la discrimination. De la discrimination, faut pas exagérer tout de même. Mais monsieur, on pourrait pas essayer de faire un entre-deux. Par exemple, si on proposait, lors de la piscine, lorsque les femmes arrivent à la piscine, on propose à tous les baigneurs, il y a des femmes qui veulent se baigner, elles sont un maillot couvrant. Oui. Et est-ce que si quelqu'un a des problèmes, est-ce qu'elle ne pourrait pas nous rejoindre au bureau avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez de ces propositions? On ne peut pas séparer les dames qui se baignent en pur maillot couvrant et les autres personnes qui ne souhaitent pas que ces dames, alors que le règlement l'interdit, et ils ont raison de le demander, ils ne souhaitent pas se baigner avec ces dames. S'ils viennent dans notre bureau, je ne sais pas quoi leur dire, sinon leur rappeler le règlement intérieur. Non, on change le règlement, on annonce que le règlement va changer, et on voit les réactions des gens qui ne veulent pas. Monsieur, les règlements intérieurs pour les piscines, non. Bravo, non mais bravo. On voit le vieux routard, voit le vieux routard, il ne faut jamais faire voter quelque chose. Il faut toujours passer quelque chose et faire voter éventuellement contre. Ça, c'est très fort. C'est très très fort. Mais ça ne s'appelle pas de la démocratie. Ça s'appelle de la manipulation. Vous faites passer votre idée en supposant que vous n'aurez pas de manifestation violente devant la mairie. Parce que si vous avez des gens violents devant la mairie parce qu'ils ne veulent pas de ça, c'est quoi? C'est pour ça qu'en fait on annonce que le règlement va changer. Oui, mais donc entre le moment où le règlement changera vraiment. Vous savez qu'on a quand même une extrême droite active. Oui. Vous croyez vraiment qu'ils vont pas prendre le cadeau là? Vous leur faites un cadeau, mais c'est génial quand même. Mais l'administration vous voulez faire passer Zemmour ou quoi? L'administration des villes n'est pas un camp de gauche ou de droite. C'est indépendant. C'est l'intérêt, c'est de défendre les intérêts des citoyens. Ah ben écoutez, les citoyens qui soient de droite ou de gauche, ils font toujours partie de la ville. Donc si les représentants de la droite viendront et ni à droite ni à gauche. C'est marrant, j'ai déjà entendu ça. non, attendez, c'est pas vrai. Non, mais c'est gentil ça. Mais les droits... gentil ça. C'est gentil. La municipalité est au service de tous ses citoyens. Elle n'a pas à être à droite, elle n'a pas à être à gauche. Ouais, mais il y a ceux qui sont à droite, ils n'ont pas du tout l'intention de penser comme vous que ni droite ni gauche. Ils sont à droite et ils ont bien l'intention de faire péter les choses. Et alors, vous faites quoi là? La discrimination, faut pas exagérer. C'est quand même de la discrimination puisque toutes les personnes ne peuvent pas venir se baigner à la piscine. Et c'est pas une question de religion, c'est vraiment une question d'image de soi. Et on a le droit de s'habiller comme on veut, il n'y a pas de problème d'hygiène puisque ça a été démontré, il n'y a pas de problème d'hygiène, c'est juste une question de la perception de son corps et de ce qu'on a envie de montrer et de donner aux autres. On n'interdit pas le maillot d'une pièce. La municipalité doit décider aujourd'hui. Vous avez totalement raison. Merci. Mais
je vais quand même garder les attributs de la municipalité, même si je me déshabille. J'ai pas de slip tricolore, je suis désolé. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Vous me connaissez hein? Oh, Vous savez pourquoi je suis là? pas encore, mais vous allez me l'expliquer très clairement, comme d'habitude. Je ne vais pas vous demander grand-chose. Non. J'aimerais, par rapport... On est 2 associations, et peut-être qu'on va être 3, peut-être qu'on va être 4 associations, peut-être que toutes les associations solidaires... me faites pas la liste. Allez, on aimerait avoir, c'est pas grand-chose, un après-midi, le mercredi, là où les enfants ne vont pas à l'école et où on pourrait aller à la piscine, tous ensemble, avec, en maillot de bain, et aussi en maillot de bain couvrant. Voilà. Ça gênerait personne, ça serait un après-midi par semaine. D'accord. Et alors, attendez. Ce jour-là, il n'y a que ces femmes-là, il y en a d'autres. Tout le monde pourrait venir, mais ce jour-là, le maillot couvrant serait accepté. Voilà. Il faut modifier le règlement intérieur, monsieur le maire. Oui, on va le modifier. Attendez. C'est pas une journée où il n'y a pas d'hommes, c'est pas une journée que pour les femmes, c'est juste une demi-journée où le maillot couvrant est autorisé. D'accord. Voilà. On peut y réfléchir et on n'est pas contre. Expérimental, une demi-journée. Alors, le mercredi, en fait... Par mois. Oui. Non. Vous êtes dur en négociation. Toutes les semaines. Bon, une demi-journée, une petite demi-journée. Il faut commencer petit. Non, il faut commencer petit. Ok, j'arrête parce qu'elle a gagné. Ces femmes voulaient simplement se baigner avec leurs enfants. Je suis dégoûtée de cette gauche-là qui leur interdit ça, de cette politique. Je suis super en colère, ça me donne envie d'être violente. Non mais moi aussi je suis en colère. Mais bon, si tu choisis d'être violente, tu vas ressembler à ceux que tu dénonces. Oui, c'est bien la colère qui a motivé la désobéissance de ces femmes. Mais leur désobéissance reste non violente. La non-violence a ses limites. Nelson Mandela lui-même disait que c'est l'oppresseur qui détermine la forme de la lutte. En Algérie, la non-violence ne nous aurait pas sortis de la colonisation. L'Algérie. Le peuple algérien a choisi la lutte armée. Et aujourd'hui, c'est l'armée au pouvoir, la dictature, Boumedienne, Bouteflika et tous les autres qui ne valent pas beaucoup mieux. La lutte armée et le nationalisme mènent toujours le pire ensuite. Et au fond, pour le peuple algérien, quelle est la différence d'être sous le joug d'un dictateur français ou algérien? Tu veux dire que c'était mieux avant? Tu veux dire que on aurait mieux fait de rester colonisés? De rester des indigènes? Tu oses dire que nos combattants n'ont pas fait comme il fallait faire? Moi, je suis fière de la lutte armée que mes aïeux ont menée et qui me permet aujourd'hui d'être à peu près égale devant toi. Oh, doucement là, on parle politique, on parle stratégie politique. Non! Toi, tu es le descendant de blancs colonisateurs et moi d'Algériens colonisés. On ne peut pas parler de l'histoire de l'Algérie avec neutralité, comme si on n'était pas ce qu'on est, comme si la colonisation n'avait pas été. Et surtout comme si la suprématie blanche n'était pas un problème. La scène suivante, elle est sur qui sait ce qui est bon pour l'Afrique. Moi, je vous le demande. Viens, il est 5 heures. C'est l'heure d'appeler Fatou au Sénégal. Ça avance comme tu veux. Bah écoute, ces femmes sont incroyables. Hein. Elles ont une générosité. Elles ont réussi à réunir une quantité de stylos et de cahiers par les enfants de l'école. Et pourtant, elles ont pas un rond, hein. Vraiment rien. Et d'ailleurs, elles ne parlent que de ça. Hein. Il y a 2 nouvelles femmes qui veulent venir avec nous. Hein. Ah non, mais l'idée d'aller en Afrique pour échanger sur le rôle des femmes et sur l'éducation des enfants, mais ça les électrise. On appelle Fatou? Allô? 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 Allô?
c'est toi? Oui, je suis avec Patricia. Vous allez bien? Oui, oui, ça va très bien. Tu sais, ici, les femmes ne parlent que de ça. C'est vrai, c'est dans 2 mois, mais je sais pas si je vais tenir tellement elle me casse la tête avec votre venue. Tu m'appelles pas pour me dire que vous venez pas, finalement. Ah, mais non. Nous aussi, elle ne parle que de ça. Non, on aimerait savoir si en plus des livres, des crayons, vous avez besoin d'autre chose. Écoute, c'est déjà super. Mais c'est vrai que si vous pouviez nous avoir quelques calculettes, ça serait génial. Tu sais, nous avons des enfants ici, très très démunis. Ils ne connaissent même pas ça. Oui, on va trouver ça. Merci, ça va être génial. Bon, bah super. À bientôt, on se tient au courant. Dis-moi, Aminata, j'ai cherché des renseignements sur Internet, là, sur Tiaroy. Tiaroy, c'est là où il y a eu les 35 tirailleurs sénégalais tués pour rébellion en 1944? Ah oui, c'est bien ce Tiaroy là. Mais d'après nous, c'est 300 tirailleurs sénégalais qui se sont fait massacrer par l'armée française pour avoir réclamé leur sol. 300? Eh oui, la colonisation française, racontée aux Français, est un peu édulcorée. Ah bah je vois, ouais. On nous raconte notre grand récit national avec des versions pour enfants. C'est ça. Et le financement, on en est où? Bah écoute, elles en ont vendu plein des repas l'an dernier. Mais il manque encore 2000 € sur les 7000. Faut absolument qu'on ait une subvention. Eh ben, le département dit que c'est Via le Monde qui finance pour des projets comme nous, des petits projets. Le projet, il est bien. Financé à 80% avec nos ateliers cuisine, il n'y a pas de raison. Bonjour. J'ai lu votre dossier, mais j'ai quelques précisions à vous demander quand même. Vous voulez envoyer du matériel à Tiaroy, près de Dakar. C'est quoi comme matériel? C'est très simple. Hein. Quelques cahiers, quelques livres, de quoi écrire, des livres pour la bibliothèque, quelques calculettes. Mais enfin, tout ça, c'est du détail. Hein. Le projet, c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est pas réfléchi votre démarche. Vous emmenez du matériel de France au lieu de faire du développement local là-bas. Quelques cahiers et livres, c'est pas la bonne démarche. Vous croyez qu'ils vous ont attendu pour avoir du papier? Vous croyez qu'ils n'éditent pas de livres? Vous allez casser le marché local. Je ne suis pas d'accord. Quant aux calculettes, l'Afrique croule sous les ordinateurs qu'on leur envoie et qui ne marchent jamais. Mais quelques livres, c'est annexe au projet, c'est juste pour la bibliothèque. Le projet, c'est pas ça. C'est que des femmes se rencontrent. Que des femmes d'ici et là-bas puissent se rencontrer pour échanger sur l'éducation des enfants, sur leur rôle de femme. Pour moi, votre démarche n'est pas réfléchie. Par exemple, vous n'avez pas prévu d'atelier de sensibilisation aux questions écologiques, à l'utilisation des ressources locales. Donc ça veut dire que vous n'allez pas nous aider, quoi? Pas sur ce projet-là, en tout cas. Faites-en un autre. Non mais je rêve! C'est cette petite blanche qui va nous dire ce qui est bon pour l'Afrique? Les femmes de Tiaroy, elles se démènent pour faire une bibliothèque, elles nous demandent d'apporter des livres, et la blanche, elle nous dit, vous en apportez pas! Mais pour qui elle se prend celle-là? Excuse-moi, Patricia. Non, mais je suis pas vexée, hein. T'as dit nous expliquer. Ah oui, toi, c'est pas pareil. Ah non. On n'a plus qu'à s'autofinancer. Les ateliers cuisine! Et oui. Le développement local a des fois des limites, hein. Alors, les 3 scènes qui vont suivre, nous ont été racontées par des blancs. Et oui, parce que nous, les blancs, franchement, on est plein de bonnes intentions, hein. Et ben des fois, c'est pas tout à fait suffisant. Alors la première, elle se passe dans un supermarché, au niveau de la caisse, là où on va récupérer les colis. Bip! Bip! Merci. Ça fait 10 € madame.
faire un sans contact? Oui, ici. Merci. Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît? Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur. Encore là. Voyez plutôt, il est disponible dans votre magasin. C'est un petit colis. Vous n'avez pas dû le voir, cherchez un peu plus. Bon, ça avance là, oh. Mais madame, vous voyez pas que je suis débordé là? Écoutez, si votre patron ne vous offre pas des conditions de travail normales, ça n'est pas ma faute. Moi, je ne bouge pas d'ici tant que j'ai pas mon colis. Évidemment. Pour vous, je peux pas être le patron. Un noir peut pas être le patron, c'est ça? Vous êtes raciste, madame. C'est moi le patron. Mais si j'ai pensé qu'il était le salarié exploité, c'est parce qu'il était derrière la caisse? Pas parce qu'il est noir? Eh ben, c'est la question, justement. Hein. On va se retrouver chez Darty maintenant. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. J'aimerais acheter un ordinateur portable, mais j'ai besoin d'aide. Mac ou PC? Mac. Mac. Jusqu'ici, vous utilisez quoi? Ah, PC. J'imagine que vous voulez rester sur PC. Oui. Pour vous, le plus important, c'est le poids ou la taille de l'écran? Le poids, la taille, je crois. La taille. Alors, je vous propose celui-là. Il a un écran 17 pouces. Mais il est un peu lourd pour moi. Alors, il faut faire un compromis entre le poids et la taille de l'ordinateur. Donc du coup, je vais proposer ceux qui sont là. Ils sont plus petits et plus légers. Il a l'air bien. Il a autant de mémoire? Oui, ils sont équivalents avec ceux auxquels je viens de vous montrer qui sont de ce côté-là. Et il est difficile à installer? Alors, je vais vous proposer de prendre le dernier modèle. Avec ça, vous n'aurez rien à faire et tout le programme est installé. Il est bien, il me plaît. Ça vous convient? Ben oui, je le prends. Vous voulez l'assurance avec? Non, non. Alors du coup, tenez le bordereau, madame. Merci. De rien. Monsieur. Oui. Je voulais vous remercier d'avoir été aussi compétent et chaleureux avec moi. Mais ça va pas? Quoi? T'as pas vu comment tu lui as parlé? Je l'ai remercié. Mais enfin, s'il avait été blanc, tu lui aurais parlé comme ça? Tu lui as dit ça parce qu'il est noir. Je ne sais pas comment il l'a pris, mais... Tu crois? Mais enfin, lui, il est noir et toi, tu es blanche. Tu ne penses pas que ça change quelque chose? Tu crois vraiment? Ben... Je fais quoi, moi? Personne n'a oublié que nous recevons une juriste du GISTI, le groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés. Elle vient nous faire une formation sur le droit des étrangers. Le service sera fermé toute la journée, naturellement, et je compte sur votre présence. Tu veux bien nous faire une affiche pour prévenir les usagers? Ça ira, ça? C'est parfait. Le service sera fermé toute la journée. C'est pourtant marqué en gros. Le service est fermé aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'une juriste? Ben, la juriste, c'est moi.
La formation, c'est par là. On arrive à la dernière scène. J'ai juste envie de vous dire, on l'a appelée la revanche de Mohamed. Allô, Mohamed? Oui, allô? Que des bonnes nouvelles. C'est OK là pour votre série. Tous les décisionnaires ont validé et signé. Il ne manque plus que la signature du PDG de la chaîne. Super. De mon côté, Canadiens et Américains ont déjà signé leur contrat. Mais avec des dates de diffusion sur leur territoire très proches. C'est-à-dire? Le Canada existe des scènes pour hier. Je tourne. Mais sans hésiter, tu tournes. Et la signature du PDG? J'en fais mon affaire. Tourne. Ahmed. Alors écoute, ça fait déjà 6 épisodes qu'on tourne, mais là on va avoir un problème de trésorerie. L'avance que tu m'as donnée est terminée, on n'a plus rien. On fait quoi? Oui, je sais, l'ADP de la chaîne s'est mis aux abonnés absents, mais ne t'en fais pas, je vais l'appeler, la décanter la situation. Allô? Enfin, tu décroches. Ça fait des mois que j'essaie de t'appeler. Je t'envoie des SMS, tu me réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le PDG n'a pas encore signé? Je suis désolée. On est débordé de travail en ce moment. C'est pas possible. On a tourné 6 épisodes et j'ai plus le financement pour payer la suite. Pourquoi le PDG n'a pas encore signé? Je vais lui en parler. Écoute, je suis en train de te dire qu'on va devoir arrêter. Il y a un truc qui n'est pas clair. Qu'est-ce qui se passe? Il ne signera pas. Il ne signera pas. Tu m'avais juste dit que les autres ont signé et que la signature du PDG était juste une formalité. Tu m'as même demandé de commencer le tournage. Et là, aujourd'hui, tu me dis qu'il ne signera pas. J'ai des gens à payer. J'ai 26 épisodes à livrer, moi. Quand il a vu ton nom, la consonance étrangère, il a dit « C'est quoi ça ?» Et quand il a vu ton adresse, boulevard de Sébastopol, il a dit « C'est où ça ?» Et il a dit qu'il ne signerait jamais. Écoute, on va pas rester là. Vous avez manifestement des soutiens importants. Ils ont fait pression pour vous. Je vais le signer, ce contrat. Vous êtes satisfait?